sommes juste devant la Banque de France. Le jeudi, on retrouve Claire Coach. Grand sujet consacré aujourd'hui, Claire, au surendettement. Oui, alors le surendettement concerne près de 20 000 personnes en Alsace, des couples de cadres aux retraités en passant par les jeunes. Toutes les couches de la population sont touchées par le surendettement. Alors comment on en arrive au surendettement? Précarité, chômage, perte d'emploi, les raisons sont nombreuses. Mais la raison principale est due à une mauvaise gestion de ses finances, comme un compte régulièrement à découvert. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? On s'adresse à sa banque pour contracter un prêt. Et quand ce n'est pas possible, on se tourne alors vers des organismes de crédit qui proposent des réserves d'argent à des taux exorbitants, jusqu'à 20% de taux d'intérêt, voire même plus pour certains. Voilà, et c'est là où c'est finalement dangereux et pernicieux. Vous avez quelques cartes dans votre main. Ce sont des cartes, si vous êtes déjà surendetté, que vous pouvez quand même obtenir. En une journée, j'ai obtenu 6 000 € de réserve d'argent en présentant simplement mes bulletins de salaire, une pièce d'identité et un RIB sans qu'aucune vérification n'ait été faite sur ma solvabilité. Lors de mon enquête, j'ai appris que de plus en plus de personnes payaient leurs achats alimentaires en 2, 3 ou 4 fois. Alors on va donner quand même des bons conseils aux gens qui nous regardent. Il y a peut-être des personnes qui sont en position de surendettement. Quelles sont les solutions pour elles? Alors il existe une association qui s'appelle le Crésus qui se propose de venir en aide à ces personnes en surendettement. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Kiel, son directeur, et Thierry qui a eu le courage de témoigner à visage découvert devant notre caméra et que nous remercions. Les ménages, lorsqu'ils frappent à la porte de Crésus, trouvent chez nous d'abord une écoute. L'absence de jugement moral, c'est-à-dire on pacifie les choses, on essaye de remettre les gens sur pied, on les aide à monter leur dossier de surendettement et surtout à faire leur budget, c'est-à-dire à faire un point budgétaire précis. C'est souvent la première fois pour les gens qui découvrent qu'un budget ça existe et que ça doit être tenu. C'est 8 ans de douleur et donc nos portes sont ouvertes et les personnes reviennent régulièrement. Si ça va mieux, c'est simplement parce que le Crésus m'a donné un coup de main, m'a donné de très bons renseignements, m'a surtout secondé dans mon affaire. Ce qui m'a vraiment jeté, je dirais, dans le vide, c'est que de temps en temps, il m'arrivait de piocher sur un compte pour couvrir l'autre, pour que les mensualités puissent être réglées normalement. Donc ça c'est vraiment la chose à ne pas faire, mais malheureusement beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation parce qu'on n'ose pas franchir le cap de traverser la porte. Alors si moi je peux donner ce dernier conseil, c'est de prendre son courage à deux mains et de venir, et puis l'accueil est vraiment super chaleureux. Alors on le voit, il y a des spirales infernales dans lesquelles on peut tomber finalement plutôt facilement. Il existe d'autres solutions que Crésus et je pense notamment au clou. Exactement, c'est le crédit municipal, un service public qui fait des prêts sur gage en échange d'un objet ou d'un instrument de musique. Vous repartez avec une certaine somme, en moyenne autour de 450 €, et vous avez 6 mois pour rembourser cet argent et récupérer votre objet. Alors il s'agit en général de bijoux, mais il arrive parfois que certaines personnes apportent des objets un peu insolites. Dernièrement, un monsieur a apporté une bouteille de Château Pétrus qu'il n'a pas récupérée. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va remettre sur le marché cette bouteille de Pétrus? Alors c'est un petit peu la particularité du crédit municipal. Au bout d'un an, si l'objet n'est pas récupéré, il est remis en vente. S'il a pris de la valeur, entre-temps, comme cette bouteille de Château Pétrus certainement, eh bien le crédit municipal s'engage à rembourser la différence à cette personne. Alors Claire, côté info, il y a quand même des lois qui protègent les consommateurs. Oui, il y a un projet de loi, la loi Lagarde, oblige ces organismes de crédit revolving ou de crédit à la consommation d'attirer l'attention des personnes sur leur solvabilité et leur capacité de remboursement avant de contracter un prêt. Elle propose également de rallonger la durée de rétractation de 7 jours à 14 jours. Je vous propose d'ailleurs pour plus d'informations de consulter le site internet du Crésus qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup.